Bonjour à tous. Allez, on plonge tout de suite dans notre décryptage du jour. On va parler d'un truc qu'on croise absolument tous les jours, un élément clé de notre quotidien au Sénégal, les feux de signalisation et la sécurité routière. En s'appuyant sur l'excellent guide élaboré par La Voix virtuelle, l'idée c'est vraiment de changer notre regard sur ces petites lumières de couleur. Parce qu'honnêtement, elles font bien plus que décorer nos carrefours, elles structurent carrément notre société et au bout du compte, elles sauvent des vies. C'est vraiment la base pour notre communauté. Ok, plongeons-nous là-dedans. Pourquoi est-ce que ces feux existent vraiment? Bah oui, c'est vrai, quand il fait une chaleur écrasante ou qu'on rentre fatigué du travail, tomber sur un feu rouge, c'est souvent vu comme une vraie galère. On a l'impression que c'est juste un obstacle de plus. Mais franchement, il faut qu'on change complètement cette façon de voir les choses. Ce ne sont pas des punitions aléatoires qui tombent du ciel. Ce sont des outils hyper vitaux, des véritables boucliers invisibles conçus pour protéger chaque personne dans la rue. Sans ça, avec toute cette tonne de métal qui croise des piétons fragiles, ce serait tout simplement l'anarchie incontrôlable. Alors, pour bien comprendre tout ça, notre exploration va se dérouler en 6 étapes super simples. 1. Le rôle des feux. 2. Le fameux feu rouge, pour l'arrêt absolu. 3. L'orange, le signal d'avertissement. 4. Le vert, pour avancer, mais avec prudence. 5. On parlera des piétons. Et enfin 6. Notre responsabilité citoyenne à tous. Allez, on attaque avec le point numéro 1, le rôle des feux, ou comment organiser le chaos. Concrètement, ces lumières ne sont vraiment pas là pour nous compliquer la vie au quotidien. Elles reposent sur 3 objectifs majeurs. D'abord, éviter les accidents, tout bêtement en empêchant les trajectoires de se croiser au même moment. Ensuite, et ça peut sembler fou quand on est coincé à attendre, mais ça sert à faciliter la circulation. En alternant les passages, ça permet à la ville de respirer et de rester en mouvement. Et le troisième point, de loin le plus important, protéger absolument tout le monde. Que l'on soit au volant d'un gros camion, sur une moto ou juste à pied, ce système, c'est notre garantie sécurité. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point. Le rouge, arrêt absolu, avec un sous-titre très clair, aucune exception. Donc le point crucial, c'est vraiment ça. L'arrêt est obligatoire, point final. Et ça, même si la route semble complètement déserte. C'est d'ailleurs un des pièges les plus classiques. Tout le matin, tard le soir, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne voit personne, et on se dit que la règle saute temporairement. Eh bien non, c'est une erreur monumentale. Le rouge, ce n'est pas une petite suggestion sympathique basée sur notre évaluation du moment. C'est un ordre strict, non négociable, pour tout le monde, sans exception. Le guide de la voie virtuelle donne un exemple ultra précis et malheureusement très courant à Dakar. On a tous vu ces conducteurs qui, pour gratter quelques secondes, décident de brûler le feu rouge. Et au final, quel est l'effet domino de cette petite décision totalement égoïste? Ça provoque des collisions directes, ces collisions entraînent des blessures, parfois très graves, et le comble du paradoxe, ça crée des embouteillages monstres. Bref, en voulant gagner une poignée de secondes, on paralyse tout un carrefour, on fait perdre un temps fou à des centaines d'autres personnes, et surtout, on met des vies en danger. Passons maintenant au point numéro 3. L'orange, le signal d'avertissement. Et surtout, se préparer à s'arrêter. C'est sans doute la phase de transition la plus incomprise de toutes. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Le feu orange, c'est un préavis. Il annonce que le rouge va tomber d'une seconde à l'autre. Ce n'est absolument pas un prolongement magique du feu vert. C'est justement pensé pour nous éviter de devoir piler comme des fous au dernier moment, pour nous donner le temps d'adapter notre vitesse et de nous arrêter en douceur, bien avant la ligne. Et cela illustre brillamment le contraste entre ce qu'on imagine et ce qu'il faut vraiment faire. D'un côté, il y a cette erreur incroyablement fréquente, on voit l'orange et hop, on le prend comme un défi personnel contre le système, avec cette envie folle d'appuyer un grand coup sur l'accélérateur. Honnêtement, ça transforme un passage sécurisé en véritable roulette russe. De l'autre côté, on a le bon comportement, dicté par la loi et le simple bon sens, on ralentit tranquillement et on s'arrête. C'est littéralement la seule option logique pour garantir la sécurité de l'intersection. Ce qui nous fait glisser vers le point numéro 4. Le vert. Avancer avec prudence. Car non, ce n'est pas une course. Alors oui, le vert, c'est le message universel qui dit qu'on peut passer. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'on a le droit de foncer à une vitesse dangereuse. L'allumage du vert, ce n'est pas le départ d'un Grand Prix de Formule 1. C'est une autorisation conditionnelle. Avoir la priorité, ça ne nous rend pas invincibles contre les dangers. Démarrer en trombe sans regarder autour de soi juste parce que c'est vert, c'est super imprudent. La lumière nous donne la permission, mais c'est notre intelligence au volant qui doit gérer la situation. Passons à la suite et voyons comment cela se construit concrètement sur le terrain. Un feu vert, ça demande une petite séquence d'action bien réfléchie. 1. On vérifie visuellement que l'intersection est bien dégagée parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'erreur de quelqu'un d'autre. 2. On laisse bien sûr traverser les piétons qui seraient encore engagés. Et 3. On avance en toute sécurité à une allure raisonnable. C'est cette démarche en plusieurs étapes qui garantit que l'autorisation de passer ne se transforme pas en cauchemar. On arrive à notre 5e point. Les piétons et la route. Parce que oui, ce sont des espaces partagés. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des voitures et des motos, mais la route n'appartient pas qu'aux machines. Les personnes à pied ont aussi un rôle absolument fondamental. L'analyse de la voie virtuelle pointe un scénario qu'on connaît tous par cœur.
les zones autour des marchés et des écoles. C'est bruyant, ça grouille de monde, il y a des enfants partout. Dans ce contexte, si un piéton décide de traverser d'un coup, par impatience, en ignorant les signaux, il crée une situation de crise immédiate. Un coup de frein brusque pour l'éviter, et bam, c'est le carambolage derrière. La patience, c'est aussi critique sur le trottoir qu'au volant. Et enfin, notre point numéro 6, une responsabilité citoyenne. Prenons un peu de recul pour voir la vue d'ensemble. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est qu'elle nous montre à quel point on a tous un rôle collectif à jouer. La sécurité routière, ça va bien au-delà de notre petite personne. Respecter les feux sauve des vies. C'est pas juste une belle phrase motivante, c'est une réalité tangible. Dans les sociétés où ces règles de base sont rigoureusement respectées, on observe une chute drastique de la mortalité routière. Ce n'est pas magique, c'est purement mathématique. Chaque arrêt au feu rouge, c'est un accident potentiel qu'on vient d'éviter. C'est ça le pouvoir extraordinaire du civisme appliqué au quotidien. Voilà qui clôture notre exploration des bases de la signalisation routière. Mais en réalité, le vrai travail commence une fois ce décryptage terminé. Quand on réalise l'impact monumental que peuvent avoir ces règles si simples sur la protection de nos communautés, une question finale s'impose d'elle-même. Demain, face à la route, ces lumières, ces véhicules et ces passages piétons, quel comportement allons-nous choisir de mettre en pratique? Parce qu'au final, c'est par nos décisions individuelles quotidiennes que se construit la sécurité de tous. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et soyez prudents sur la route.